On passe au sport avec la 18e étape du Tour de France aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Une formalité pour Jonas Vingegaard. Le Danois enregistre désormais une confortable avance de près de 6 minutes sur Tadej Pogacar qui a craqué hier dans le col de la Lose. Martin Lange, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur la Grande Boucle. Et à moins d'une chute ou d'un accident, ça y est, on connaît déjà le vainqueur de ce Tour 2023. Oui, cette troisième semaine du Tour est définitivement celle de Jonas Vingegaard. Après sa démonstration sur le chrono mardi, le Danois a encore une fois été le plus fort hier dans le col de la Lose. Mais au bus de son équipe Jumbo-Visma, on refuse de crier victoire. Son coéquipier Christophe Laporte. Non, pas encore, c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'avance, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est dans la bonne voie, mais voilà, faut rester concentré. Il reste encore, j'arrive pas à compter, mais 4 jours, je pense. Donc voilà, faut rester concentré encore. Ouais, ça m'impressionne, j'ai l'impression qu'il est même de plus en plus fort au fil des semaines. Le battu du jour, c'est évidemment Tadej Pogacar, le roi déchu qui rêvait de reconquérir sa couronne cet été. Mais le Slovène a fini par payer cette fracture du poignet subie au printemps et cette préparation tronquée aux grandes dames de son manager Mauro Gianetti. Bien sûr, on avait des espoirs, mais la réalité, c'est ça. Vingegaard, il est hyper fort avec une super équipe. Tadej, il n'est pas à son mieux et ça se voit, quoi. 7 minutes 35, c'est ce qui sépare les deux hommes ce matin qui vont pouvoir souffler pendant 48 heures avant la dernière étape de montagne de ce Tour de France samedi dans les Vosges. Merci Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 sur le Tour de France.